Messieurs, préparez-vous à découvrir 4 compliments si puissants, si uniques, qu'ils resteront gravés dans l'esprit d'une femme longtemps après que vous les ayez prononcés. Mais avant de vous les révéler, laissez-moi vous poser une question. Combien de fois avez-vous dit à une femme « tu es belle » pour n'obtenir qu'un petit sourire poli et un « merci » rapide avant que la conversation ne meure? Vous voyez ce sourire? Celui qui ferme la discussion au lieu de l'ouvrir. Voici la vérité. Si elle est attirante, elle a probablement entendu « tu es jolie » des dizaines de fois cette semaine. Pour elle, c'est du bruit de fond, comme un compliment automatique, sans saveur, qu'elle oublie aussitôt. Et voilà ce que la plupart des hommes ignorent. Les compliments ordinaires tuent l'attirance. Ils donnent la réponse trop vite. « Tu es belle », fin du mystère. « Tu es drôle », fin du mystère. « Tu es intelligente », fin du mystère. Mais l'attirance, c'est justement ce mystère. Ce feu qui brûle parce qu'on ne comprend pas tout. Alors imaginez maintenant que vos mots ne résolvent pas l'énigme, mais qu'ils en créent une nouvelle. Un compliment qui plante une question dans sa tête, une question à laquelle elle pense encore des jours plus tard. C'est exactement ce que font ces 4 compliments interdits. Je les appelle ainsi, parce qu'une fois que vous les utilisez, il n'y a plus de retour en arrière. Ils touchent à quelque chose de bien plus profond, pas son ego, mais ses émotions, son mystère, son identité. Ils la rendent curieuse de ce que vous voyez en elle. Ils la poussent à vouloir vous prouver que vous avez raison. Et soudain, c'est elle qui cherche à vous séduire. Alors, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains hommes laissent une trace sans effort, écoutez bien. Parce qu'après ces 4 compliments, vous ne serez plus jamais oublié. Avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Si vous aimez cette vidéo, tapez « oui » en commentaire. Si ce n'est pas le cas, tapez « non » pour m'aider à améliorer mes contenus. Le premier compliment interdit, c'est celui-ci. Il y a quelque chose dans ton énergie que je n'arrive pas à définir. Simple en apparence, mais redoutable dans sa puissance. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. La plupart des hommes donnent la réponse tout de suite. Tu es belle. Fin du mystère. Tu es drôle. Fin du mystère. Tu es intelligente. Fin du mystère. Le problème, c'est que ces compliments ne font rien ressentir. Ils sont prévisibles, plats, sans profondeur. Ils ne provoquent aucune curiosité, aucune émotion durable. Mais quand tu dis à une femme, tu dégages une énergie que je n'arrive pas à définir. Tu crées une énigme. Et cette énigme, elle voudra la résoudre. Son esprit se met en marche. Quelle énergie? Qu'est-ce qu'il voit en moi? Qu'est-ce qui me rend différente à ses yeux? Et à partir de ce moment-là, tu es dans sa tête. Elle repense à ta phrase, encore, et chaque fois qu'elle y repense, elle pense à toi. Je me souviens d'une soirée où un homme ne m'a pas dit « tu es belle ce soir », mais plutôt « tu sais, il y a une sérénité dans ton énergie. On dirait que les gens se sentent apaisés dès que tu entres dans la pièce. » J'y ai repensé pendant des semaines. Pas des heures, des semaines. Je me demandais, était-ce mon sourire, ma façon de marcher, de parler? Qu'est-ce qu'il avait vu que les autres n'avaient pas remarqué? Et à chaque fois que cette pensée revenait, c'est lui qui revenait aussi. Voilà le secret de ce compliment. Il laisse une trace émotionnelle. Mais attention, tout dépend du moment. Ne la sors pas à froid, comme une phrase apprise par cœur. Attends qu'il y ait déjà une vraie connexion. Peut-être qu'elle vient de rire, de te raconter une anecdote, ou que tu remarques quelque chose dans sa façon d'être. C'est là que tu dis, calmement, « Tu as une façon de mettre les gens à l'aise et je n'arrive pas à dire d'où ça vient. » Ou encore, « Il y a quelque chose dans ta manière de penser, quelque chose que je n'ai vu chez personne d'autre. » Et quand elle te demande, « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Ne réponds pas. Souris et dis simplement, « Je ne sais pas encore, j'essaie de comprendre. » Et crois-moi, elle va vouloir t'aider à le comprendre. C'est à ce moment-là qu'elle s'investit émotionnellement. C'est à ce moment-là qu'elle commence à te désirer. Le deuxième compliment interdit, c'est celui-ci. J'ai l'impression que tu es le genre de femme qui cache des histoires que très peu de gens ont entendues. Ce compliment est dangereux, subtil et profondément émotionnel. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Chaque femme, sans exception, a des côtés d'elle-même que le monde ne voit pas. Elle peut afficher un grand sourire, avoir l'air confiante, légère, sociable. Mais à l'intérieur, il y a toujours des morceaux d'histoire qu'elle garde pour elle, des passions cachées, des blessures, des rêves qu'elle n'a jamais osé raconter. Et quand tu lui dis ça, tu ne parles plus à son apparence.
Tu parles à son essence. Tu lui fais sentir qu'elle est plus qu'un joli visage, qu'il y a chez elle une profondeur que tu as devinée. Et ça, c'est magnétique. Pourquoi ça fonctionne si bien? Parce que tu touches 3 leviers psychologiques puissants. 1. Le mystère. Tu ne la décris pas, tu l'intrigues, tu lui fais sentir qu'il y a plus à découvrir. 2. La curiosité. Elle se demande « Qu'est-ce qu'il voit en moi? Comment sait-il que j'ai ce côté secret ?» 3. Le besoin de se dévoiler. Elle aura envie de prouver que tu as raison, de partager un petit bout d'elle, comme un secret, qu'elle te confie sans savoir pourquoi. Je me souviens d'un homme qui m'a dit un jour « Je parie que tu as des passions dont personne ne se douterait. » Et sans même réfléchir, j'ai commencé à tout lui dire. Ma fascination pour les documentaires criminels, ma collection de vieilles cartes postales, mon amour caché pour les chansons des années 90. Tout ça parce que je voulais qu'il voie qu'il avait raison. Et tu vois, plus je lui parlais, plus je me sentais connectée à lui. Parce qu'il m'avait comprise sans même me connaître vraiment. C'est ça, le pouvoir de ce compliment. Mais attention, il ne faut pas le dire n'importe quand. Attends un moment où elle t'a déjà montré une facette inattendue d'elle-même. Une remarque, une réaction, un détail surprenant. C'est là que tu glisses doucement. Je sens que tu es le genre de femme qui a vécu des choses que peu de gens connaissent. Ou, j'ai le sentiment que tu caches des histoires qu'on rêverait d'entendre. Et surtout, ne la presse pas. Ne pose pas de questions directes. Laisse-la choisir ce qu'elle veut te dire. Parce que quand une femme décide d'ouvrir une porte de son monde intérieur, et que c'est toi qui en as la clé, c'est le début d'une vraie intimité. Le 3e compliment interdit est à manier avec précaution. Parce qu'il ne la rend pas seulement curieuse, il la fait douter, réfléchir et surtout penser à toi. Je n'arrive pas à savoir si tu es bonne pour moi ou dangereuse. Oui, c'est audacieux. Mais justement, c'est pour ça que ça marche. La majorité des hommes complimentent une femme en la plaçant sur un piédestal. Ils disent « Tu es incroyable, tu es magnifique, tu es la plus belle femme ici ». C'est flatteur, bien sûr. Mais en réalité, ça inverse les rôles. Elle devient la reine, et toi, l'admirateur. Elle a le pouvoir. Tu attends son approbation. Mais quand tu dis « Je n'arrive pas à savoir si tu es bonne pour moi ou dangereuse », tout change. Tu n'es plus celui qui la poursuit. Tu deviens celui qui choisit, qui observe, qui évalue. Tu reconnais son pouvoir, mais tu montres que tu n'es pas fragile. Tu la fais sentir spéciale, mais aussi imprévisible. Et cette dualité, les femmes la trouvent irrésistible. Psychologiquement, ce compliment crée 3 réactions immédiates. 1. Tu deviens un défi. Elle se demande « Pourquoi dit-il ça? Qu'est-ce qu'il voit en moi ?» 2. Tu lui donnes envie de te séduire. Elle veut prouver qu'elle est la bonne, pas le danger. 3. Tu fais naître une tension subtile. Le jeu du chat et de la souris, léger, taquin, excitant. Je me souviens d'un moment précis. J'avais taquiné un homme à propos de sa boisson. Et au lieu de se vexer, il m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Je commence à croire que tu es dangereuse pour ma tranquillité d'esprit ». Cette phrase est restée dans ma tête des jours entiers. Était-ce un compliment, une provocation, une promesse? Je n'arrêtais pas d'y penser, et à chaque fois que cette phrase me revenait, c'est lui que je revoyais. Son regard, son ton, son calme. C'est ça, le pouvoir de ce compliment. Mais attention, il doit être spontané, léger, presque joueur. Utilise-le dans un moment de tension douce, quand elle te taquine, te surprend ou te défie. Voici quelques exemples naturels. Je commence à me dire que tu es peut-être un peu dangereuse. Je ne sais pas encore si tu vas me rendre meilleure ou me rendre fou. Tu es le genre de femme qui pourrait complètement chambouler ma vie. Et surtout, dis-le avec un sourire, lentement, presque comme une confession. Ce qui fait la différence, ce n'est pas la phrase, c'est l'énergie avec laquelle tu l'as dit. Et quand elle te regarde avec ce petit sourire intrigué, c'est que tu as réussi. Tu viens d'entrer dans son esprit. Le 4e compliment interdit est, selon moi, le plus puissant de tous, parce qu'il ne parle pas de son apparence. Il parle de son esprit. Et c'est là que la vraie connexion se crée. Tu ne penses pas comme les autres, et je ne sais pas encore si ça va m'inspirer ou me rendre fou. Très peu d'hommes osent complimenter une femme sur sa façon de penser. La plupart s'arrêtent à « tu es belle »,« tu es charmante » ou « tu as un joli sourire ». Mais quand tu remarques la manière dont son esprit fonctionne, tu sors du lot.
Tu touches quelque chose que presque personne ne voit. Pourquoi cette phrase est-elle si marquante? 1. Elle la rend intellectuellement désirable. Elle se sent admirée non pas pour ce qu'elle montre, mais pour ce qu'elle est. Et crois-moi, c'est rare. 2. Elle valorise son unicité. Tu ne dis pas simplement qu'elle est intelligente. Tu lui fais comprendre que sa façon de raisonner est unique, différente, fascinante. 3. Elle crée une tension subtile. T'inspirer ou te rendre fou. Elle se demande « Qu'est-ce que je déclenche en lui? Pourquoi dit-il ça ?» C'est à la fois un compliment, un mystère et une invitation à la découverte. Je me souviens d'un homme qui m'avait dit un jour, après une discussion, « Ton esprit va dans des directions auxquelles je n'aurais jamais pensé. Je ne sais pas si c'est brillant ou dangereux. » Et j'ai souri, sans pouvoir m'empêcher d'y repenser encore et encore. Parce qu'en une seule phrase, il m'avait fait sentir différente, vue, mémorable. Alors, quand tu utilisais ce compliment, pas à n'importe quel moment. Garde-le pour les conversations profondes, quand elle partage ses opinions, ses rêves, ses valeurs. Et dis-le doucement, avec sincérité. J'adore ta manière de voir les choses. On dirait que ton esprit fonctionne à part. Tu vois le monde d'une façon qui me déstabilise un peu. Mais j'aime ça. Je ne sais pas encore si ta façon de penser va me pousser à changer ou à tout remettre en question. Et là, une fois que tu as lancé cette graine, ne parle plus trop. Regarde-la. Laisse le silence faire son travail. Parce que si elle se sent comprise dans sa profondeur, tu ne seras plus juste un homme. Tu deviendras celui qui la voit vraiment. Alors, pourquoi ces compliments fonctionnent-ils quand les autres échouent? La réponse est simple. Les compliments ordinaires flattent l'ego, mais les compliments interdits réveillant l'émotion. Quand tu dis « tu es belle », tu fermes la porte. Mais quand tu dis « il y a quelque chose dans ton énergie que je ne comprends pas encore », tu ouvres une porte vers son imaginaire. Ces 4 compliments ont tous un point commun. Ils créent du mystère, ils provoquent toi la curiosité et ils inversent le jeu de pouvoir. Tu ne cherches plus à la convaincre qu'elle te plaise. C'est elle qui cherche à comprendre pourquoi toi tu la vois différemment. Et c'est là toute la magie. Car à ce moment précis, elle ne pense plus à ton physique, ni à tes mots, mais à la sensation que tu lui fais vivre. Souviens-toi, tu ne complimentes pas pour séduire, tu complimentes pour réveiller une émotion. Tu ne cherches pas à plaire, tu crées une connexion qu'elle n'oubliera pas. Ces compliments ne sont pas des phrases toutes faites, ce sont des portes ouvertes sur son monde intérieur. À toi de savoir les utiliser avec sincérité, avec calme et surtout avec présence. Et maintenant, dis-moi en commentaire, lequel de ces 4 compliments as-tu le plus envie d'essayer? Le premier, celui sur l'énergie, ou le dernier, celui sur la manière de penser? Et si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur la psychologie de l'attirance, abonne-toi à Rendez-vous Secret parce que ce n'est que le début. Chaque jour, je te dévoile les vérités cachées sur les relations, les dynamiques d'attraction et les émotions que personne n'ose aborder. Alors, like, abonne-toi et surtout, sois authentique, sois curieux et regarde ce qui se passe quand une femme se sent enfin vue autrement. Je suis Claire et ceci était Rendez-vous Secret.